People, bienvenue dans la Bleue Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre un petit tarot, celui vous savez que j'aime bien, qui fait des jolis messages. On va un petit peu voir ce qu'il va nous raconter, les messages qu'il va nous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en forme. Moi franchement ça va pas mal, un peu crevé, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à m'endormir ces derniers temps. Alors que les vacances se terminent, il va falloir qu'on recommence à se relever tôt. Et du coup, il fallait qu'on recommence à aller dormir tôt. Et du coup, il est 2-3 heures du matin quand j'arrive à m'endormir. C'est une catastrophe. Enfin, catastrophe. Il y a pire aussi, mais bon. Donc du coup, un petit peu lasse. Donc, vous saurez tout encore une fois de plus. Hein. Je vous raconte ma vie ici. Donc, on va voir avec ce petit tarot ici, quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, vous savez, il n'y a pas de genre dans les tarots, donc si on a une reine, c'est pas forcément une femme. Que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler, bien sûr, et de garder toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, toute la bienveillance dont vous pouvez vous faire preuve envers vous-même pour ne pas automatiquement décider que c'est pour vous parce que vous avez envie. Vous savez, je veux à tout prix vous préserver de ça. Je sais bien qu'il y en a, comme je dis toujours, qui entretiennent un petit peu ça avec leurs abonnés, mais moi, c'est vraiment pas ce que je veux entretenir. Malgré que j'ai beaucoup de tirages de retour, c'est pas du tout ce que je veux entretenir chez vous. D'ailleurs, je veux rien entretenir tout court. C'est votre bonheur, que vous vous sentiez bien. Que vous vous sentiez à votre place, bien vous êtes. Ça c'est bien ça. Ça, j'ai envie d'entretenir ça. Alors, nous avons ici le 2 de Pentacle, le 5 de Coupe, le Roi de Pentacle, le Jugement, le Page d'épée, le 2 de Bâton, le 3 de Bâton, on évolue, c'est bien, 7 de Coupe et le Page de Pentacle. En dos de deck, nous avons l'étoile. Quand je vous dis d'être bien à sa place, c'est ce qu'elle nous dit l'étoile. On est protégé, on est connecté, on peut se connecter avec l'au-delà, on peut se connecter avec l'univers, mais aussi avec Internet. C'est la carte qui représente le Verseau, donc toutes les technologies, les connexions, tout ça justement. Et on se sent généralement bien à sa place avec l'étoile. Dans un nouveau départ, ici avec l'As d'épée, où on a l'esprit clair, on a des vérités, on sait où on va. Et réouverture du cœur avec cette Queen of Cups, avec cette reine de coupe. On a une réouverture du cœur, on s'octroie à nouveau le droit d'aimer, d'être à l'aise avec ses sentiments, de s'aimer soi mais d'aimer les autres. Et voilà, de se sentir bien à sa place par rapport à ça et d'avoir les idées claires par rapport à ça. On ne voit pas des doutes, on ne voit pas la sensation de ne pas être à sa place à ce niveau-là. C'est très bien. C'est bien qu'on avait le diable ici à côté. Mais justement, on dirait que le diable n'est plus vraiment là, en fait. Voilà, l'équilibre. On a retrouvé, en fait, notre équilibre. On a réussi à faire en sorte, peut-être, que nos zones d'ombre et de lumière s'accordent et de ne plus trop douter parce qu'on sait qui on est maintenant, en fait. Cette espèce de diable n'a plus vraiment de pouvoir sur nous, en fait, parce qu'on a retrouvé notre équilibre. Et du coup, on a le Roi de coupe qui est là pas loin aussi. Avec la tempérance. Écoutez, l'équilibre d'un côté, l'équilibre de l'autre. Tempérance pour notre roi, bien entouré entre la tempérance et la justice. Mais écoutez, franchement, c'est un roi bien équilibré, un roi de coupe bien équilibré. Et vous travaillez ensemble pour avancer concrètement sur le chemin de la vie. Avec l'impératrice et tout et tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Et l'empereur, l'impératrice et l'empereur, franchement, côte à côte. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. Hein. Franchement, vous avez roi de coupe, reine de coupe et vous avez empereur et impératrice côte à côte qui bossent ensemble. Et qui quittent cette sensation d'impuissance, de ce qui ne nous convient pas et toutes ces nuits où on se tracasse à penser à trop de choses. Franchement, c'est bien. On vient se reséduire ici. On vient se reséduire. C'est un couple ici qui reprend un petit peu, ouais, avec le 10 de coupe ici, on va vraiment vers l'harmonie. Hein. Après un moment, on a eu l'impression de manquer, de ne pas être à la hauteur. On revient vers de l'harmonie, un équilibre et on va de l'avant. Ça, c'est très bien, quoi. On reconstruit lentement, mais sûrement. En fait, pour certains ici, on a vraiment la sensation que on a une forme de déclic et on fait les choses convenablement. J'ai eu
Ce genre de tirage ici, je crois que c'est pour mardi soir que je l'ai eu, je pense, ce tirage. Et très très beau tirage. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même genre d'énergie ici. On a effectivement avec le page d'épée, on a à nouveau de l'information ici, hein. On a de l'info et ça va vraiment avec l'étoile ici, hein. L'étoile d'ailleurs et l'as d'épée où on nous parle effectivement d'information, de vérité, de connexion, d'être à sa place, d'internet. Et ici c'est pareil, on a de l'information, hein. Donc il y a énormément d'informations ici qui vous parviennent. Le jugement qui permet de renaître à soi après un moment où on s'était un petit peu avec le 2 de bâton, un petit peu peut-être bloqué. Il y avait des choix à faire avec le 2 de bâton. On planifie, on commence à voir où on veut aller parce qu'on a les infos maintenant, parce qu'on vient un peu de renaître à soi, on sait où on veut aller. Avec le 2 de pentacle, ici, encore un 2, on nous parle effectivement de choix à faire, de positionnement à voir, parce qu'on a un équilibre, mais qui n'est pas un équilibre durable. Donc, on a conscience qu'il faut le faire bouger. Ici, avec le 5 de coupe, c'est la sensation d'avoir un petit peu des regrets, des remords par rapport au passé, peut-être par rapport au roi de pentacle, ou vous êtes bien assis en roi de pentacle, et quelque part, c'est peut-être d'autres choses, peut-être sur le côté... soit on va peut-être là ça peut être du travail comme ça peut être effectivement confort de vie tout simplement, les sous, mais aussi d'être ancré dans sa vie, d'avoir quelque chose de durable, de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie. Et là on a le page de pentacle. Avec le page de pentacle, c'est vraiment un cadeau de l'univers qui vous aide à redémarrer quelque chose de durable pour devenir quelque part ou pour rester ce roi de pentacle ici. Et on planifie un petit peu avec ça. Donc on a ce côté un petit peu qui doute avec le 2 de bâton aussi, où on doit un petit peu s'organiser, planifier, suite peut-être à ce page de pentacle qui arrive avec quelque chose de neuf en fait. C'est quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être quelque chose vraiment de neuf, quoi, qui vous déstabilise un peu, du coup vous êtes obligé de replanifier alors que vous êtes normalement assis assez à l'aise, vous voyez, c'est un petit peu... là, il peut y avoir une sensation de ne pas être à la hauteur, hein. Ou de regretter un petit peu, voilà, d'avoir ce côté déséquilibré parce qu'on a peut-être un petit peu peur par rapport au passé, de quitter peut-être une sensation du passé qu'on connaît qui est rassurante. Ici, avec le 7 de coupe, on a tendance à être un petit peu, avoir peur de l'illusion, hein. Donc, on est là, on a eu le 2 de bâton, là on a le 3, donc on est informé, on a planifié. On est prêt à aller de l'avant, on est prêt à bouger, on est prêt pour certains à déménager, à partir à l'étranger, mais on a cette peur ici de l'illusion, cette peur de se tromper ici. Il y a cette peur de se tromper parce que c'est nouveau, parce que ce qui est face à nous là est nouveau. Et ça déstabilise ce roi de pentacle qui est la base, à tout bien ancré, bien assis, vous voyez, il est bien... mais c'est avec des nouvelles infos, donc quelque part, avec les nouvelles infos, et le fait avec le jugement de renaître à soi, ça peut être une seconde chance. On a des clés ici, vous voyez, hein, on a des clés. On a des clés, on voit les choses autrement, et on va trancher. On va trancher avec les nouvelles informations, mais bon, voilà, pour un roi qui est là, bien assis dans son pentacle ici, qui pense être dans ses certitudes, ça peut être compliqué un petit peu de revenir bousculer tout ça. Mais on voit que, comme je vous dis, hein, on bouscule un petit peu les choses, mais on a l'esprit clair, on a l'ouverture du cœur, voilà, on retrouve vraiment une forme d'équilibre. Au départ, c'est déstabilisant parce qu'on doit remodifier tout un tas de choses envers lesquelles on croyait avoir des certitudes. Mais au final, on se rend compte que ce qu'on va bouger, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et bon, voilà, c'est du changement, quoi. Et le changement, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui déstabilise, qui fait peur, qu'on peut parfois même refouler momentanément. Mais une fois que l'univers se met en marche, on peut le refouler tant qu'on veut. Il arrivera le changement. Puis si vous ne voulez pas, ce sera de force avec une tour. Là, il n'y a déjà pas de tour. Donc, quelque part, vous faites ça spontanément parce que vous vous rendez compte en vous informant qu'il est bon de changer certaines choses, de replanifier, de réorganiser. De faire attention peut-être à certaines choses qui sont de l'illusion à transformer. Oui, oui, il y a des nouvelles choses ici pour vous. Des nouvelles choses. Et on vous dit de ne pas forcément avoir de regrets, de remords par rapport au passé. Vous changez tout ça pour un bien ici, hein. C'est vraiment pour un mieux. Ouais.
Vous avez peur que vos informations soient peut-être de l'illusion, ça peut être peut-être trop beau, mais on vous dit de changer de lunettes, de changer d'angle de vue quelque part. Vous allez voir les choses autrement et pouvoir vous permettre de voir le monde plus grand, d'aller dans l'expansion aussi. Ouais. C'est pas mal comme jeu, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Je vais remettre ici le 77 dessus, j'ai bien envie. On nous parle d'amour partagé ici. Ça peut être de l'amour de soi aussi. La communication. Vague d'abondance. Opportunités. Ouais, on l'a un petit peu comme un clopage de pentacle ici. Hein. C'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose de neuf qui nous parvient. Communication, on a les informations. Hein. L'amour partagé, ben, c'était notre roi et notre reine de cœur. La vague d'abondance, ben, on l'a quand même pas mal ici. Là. Avec déjà l'impératrice et l'empereur, c'est de l'abondance. Surtout que l'impératrice, c'est de la créativité, c'est de l'abondance. C'est quelque chose de très fertile, hein, de très concret. L'équilibre, ben, écoutez, on l'avait déjà tout à l'heure avec la justice et la tempérance. Là, on nous en reparle. On nous parle d'entreprendre ici. C'est ce qu'on fait ici avec le page de pentacle. Hein. On entreprend quelque chose de neuf. On entreprend aussi des choses nouvelles pour avancer, pour évoluer. On parle de beaucoup de tendresse ici. Ça peut être de l'amour de soi d'ailleurs. Hein, parce que là, on a l'amour partagé, cette ouverture. Ça peut être l'ouverture du cœur et de s'aimer soi-même, peut-être davantage, de s'aligner. Hein, ça peut être tout à fait dans cette optique. Mais aussi d'avoir une nouvelle opportunité de cœur avec quelqu'un. Que ce soit avec quelqu'un d'ancien ou quelqu'un de nouveau. Il y avait quelque chose de coupé. Ouais, il y avait quelque chose de coupé et de froid. C'est quelque chose qui se réanime ici, j'ai l'impression. Quelque chose qui revient. Qu'on transforme. Ça peut être un couple, soit qui avait rompu, soit même ou simplement la tendresse avait été coupée, c'est devenu un peu bloqué et froid. Et ici, on rallume la flamme en fait. On rallume la flamme et on me dit oui. Oui, des interrogations. On se pose les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. C'est ça qu'on avait la formation là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus riche. Parce que le silence, ici, c'était compliqué. Ça réouvre une nouvelle voie, voire même plusieurs, pour sortir de cette... On sort vraiment de choses négatives. On sort de la solitude, on sort de certains mécanismes de défense et de protection ici qu'on avait, pour aller s'ancrer dans quelque chose de beaucoup plus riche, quoi. Ouais. Dans une forme d'investissement pour être heureux, en fait, pour être apaisé, pour être serein. Ça peut mettre du temps pour certains de se rendre compte que cette relation était privilégiée ici. Hein. C'est un beau projet de transformation, d'ailleurs. C'est transformation de soi et transformation de la relation avec l'autre ici. Hein. Parce qu'on se transforme soi, on sait transformer la relation, en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez joli, assez sympathique encore. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? On parle bien de transformation. Est-ce que j'ai des cartes là-dessus sur la transformation? Je n'ai plus spécialement de carte de transformation que je réalise. Non. Je vais prendre... la bulle de Virginie. On va voir. Je vais te faire un tirage avec assez spirituel. Donc au niveau transformation, c'est pas mal. Finalement. C'est vrai que je le voulais tout domaine. Je voulais aussi bien qu'il puisse parler d'amour, que spiritualité, que travail. Comme je vous dis, il y aura des extensions plus précises pour justement ces domaines-là, hein, qu'on puisse avoir des choses bien plus précises. Mais voilà. On nous parle d'esprit clair et vif. Vous voyez, quand je vous dis que ça commence à devenir clair dans la tête de l'autre. On va se contenter de 4 cartes ici. Voyage, vacances. Oui, pour certains, un besoin peut-être de s'extraire un petit peu, de prendre du temps pour soi, d'être un peu en repos pour pouvoir s'écouter. Maturité et sagesse. Ouais, donc c'est une clarté d'esprit, mais
pas totalement que dans le côté information mentale, il y a aussi ce côté maturité, sagesse, on s'écoute ici beaucoup plus. On s'écoute beaucoup plus ici. On est ici guidé et proposé. Oui, on est vraiment dans la spiritualité ici. On a vraiment quelqu'un qui se sent guidé. Alors par son enfant intérieur ou par l'extérieur ou par ses propres ressentis vraiment par rapport à son intuition. Ici, on a vraiment quelque chose où l'esprit semble clair et aligné. C'est aligné entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent avec cette sagesse ici. On se sent vraiment guidé. Et pour ça, certains ont peut-être pris quelques jours de vacances, se sont peut-être un petit peu éloignés de pas mal de choses, de problèmes, ou peut-être même d'un environnement, pour pouvoir voir clair ici en eux. Certains peut-être après une séparation. Il y a peut-être cette nécessité de faire ça après une séparation. Ouais, envol, envie de motivation, accélérer, sortir à sa place. C'est ça. Il y a eu besoin Certains se sont sentis bloqués ici. Ouais, certains se sont sentis bloqués, ils ont voulu même peut-être en parler à certains amis, c'est pas possible. Ouais, on me dit même mauvaise habitude, les amis. Il y en a certains qui n'étaient peut-être pas de bons conseils, qui vous ont peut-être bloqué dans votre évolution, pour certains. Et ici, on nous parle vraiment de décider, de vouloir se sentir à sa place et d'accélérer un petit peu le mouvement pour retrouver sa place, se sentir bien dans sa vie. On est vraiment motivé par ça. Pour certains, une séparation était le déclencheur de ça, de vouloir vraiment trouver notre place. Pour certains, bon, ça va être en eux-mêmes, et puis pour d'autres, ça va peut-être effectivement de remettre certaines choses en place par rapport à une relation. Mais il y a vraiment voilà, cette nécessité justement de prendre peut-être des vacances, ou à des amis peut-être justement, pour avoir cette petite introspection, parce que pour certains, il y a une forme de confusion, de fatigue. Et il y en a qui ont besoin de réfléchir un peu et d'analyser, parce que certains ont peut-être peur d'être dans le rêve, l'illusion, des choses comme ça. Donc ils ont besoin d'un petit peu voir où ils en sont vraiment, quoi, concrètement. Il y a vraiment une nécessité ici pour acquérir cette sagesse et cette maturité, de faire un petit peu référence à ces expériences du passé et à se nourrir de ça, à nous faire grandir par rapport à ces expériences et voir un petit peu ce que chaque chose nous a apporté, même les choses négatives, se dire tiens voilà finalement j'ai vécu ça et ça et ça et ça et ça m'a apporté quoi et qu'est-ce que j'en sors et comment est-ce que je vais agir autrement maintenant pour évoluer par rapport à ça. Et vraiment comme une maman qui vous nourrit quelque part de toutes ces connaissances du passé et qui rendent finalement votre avenir fertile parce que vous arrivez à avoir la bonne analyse, la bonne façon d'aborder votre passé finalement et pas simplement de vous apitoyer et de voir la séparation comme quelque chose de triste et de me dire voilà, comment est-ce que je suis encore arrivée là, voyez. Et puis alors en analysant, en réfléchissant, pas toujours se dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de l'autre, hein, ça peut simplement aussi être de la faute de tout le monde. Et quand on arrive à soi-même trouver sa responsabilité, on se donne aussi le pouvoir de pouvoir changer ça. Si c'est toujours la faute des autres, on ne sait rien changer, hein, on subit. Quand on arrive à trouver sa part de responsabilité, comme je dis, le fait d'avoir peut-être même accepté certaines choses trop longtemps, voilà, par exemple, eh bien, c'est le début du changement. Et ici, on sent que cette personne a commencé à beaucoup changer, à se réaligner, à savoir ce qu'elle veut. Et c'est très bien ici. Hein. C'est vraiment une belle période. On a vraiment eu des périodes les mois derniers où il y avait beaucoup d'introspection, mais tout ça, c'est très compliqué. On sent, ici, tout le monde se reconstruit. Et se reconstruit vraiment vers quelque chose de mieux, de positif, de serein, de zen. C'est vraiment, chacun retrouve sa place. Et ça, c'est d'un bonheur ici, pour moi, à faire ces guidances, franchement. C'est chouette. Donc voilà, j'espère aussi que dans cette guidance, vous allez tous vous retrouver, parce que franchement, c'est très joli. C'est de très belle énergie. Donc n'hésitez pas à me mettre si ça vous parle, à mettre un petit commentaire, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Si l'oracle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos ici en dessous de la vidéo. Il y a toutes les infos nécessaires pour comment commander, si vous désirez. Et je vous fais plein de bisous. Je vous remercie tous déjà pour les précommandes qui vont bientôt arriver chez vous, j'imagine. Et voilà, on est prêt pour le reste, hein, parce qu'il y en a quand même 50 à écouler, donc n'ayez pas peur, allez-y. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans la Viergie. Ciao, ciao!